Quels sont les 3 niveaux de fatigue? Super question. Ouais. Oui, parce que souvent on pense à la fatigue physique, mais il y a aussi la fatigue mentale et la fatigue émotionnelle. La fatigue physique, désolée, je ne vais pas vous dire d'arrêter le sport. La fatigue physique, elle peut être autant bénéfique que délétère. C'est-à-dire que, typiquement, tu es générateur, tu n'as pas fait de sport, tu n'as pas utilisé cette recharge d'énergie, cette charge d'énergie que tu as en toi, tu vas être fatigué, tu vas mal dormir, tu n'auras pas un sommeil réparateur. Donc pour les générateurs, les manifesting générateurs, regardez votre body graph. S'il y a le carré du milieu qui est coloré, ben, au lieu de vous coucher, d'aller lire un bouquin, vous fermez le bouquin, vous allez passer la serpillière. Et là, vous dormirez mieux. Donc, il faut aussi vider son réservoir d'énergie physique pour finalement se sentir mieux. Mais attention, parce que la fatigue mentale peut créer des maux physiques. J'en ai plein le dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre si je suis stressée. Et donc, en fait, quand on est entrepreneur, on peut avoir une grande fatigue mentale. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui est sur nos épaules quand même. On a quitté le salariat parce qu'on avait un rêve de liberté, un rêve de faire ce qu'on aime, un rêve de partager notre message souvent au plus grand nombre. Mais on a eu ce courage de quitter un confort finalement d'un salaire régulier pour finalement l'inconnu. Et donc on peut avoir une pression financière parce que si on n'a pas de chiffre d'affaires, ben déjà même avant de se payer soi, il y a des charges à payer. Je pense aux personnes qui ont de l'investissement à faire. Par exemple, en ce moment, j'accompagne une personne qui fait du chocolat, ou on peut penser aux créatrices de bijoux, de vêtements, etc. Il faut qu'elles avancent de l'argent, de la matière première, et donc ça rajoute une pression mentale par rapport à l'argent. Mais il y a aussi toute cette pression familiale. C'est-à-dire que nos parents peuvent ne pas comprendre pourquoi on quitte des fois un travail qui est plus valorisant, plus serein, qui les sécurise eux. Ça peut être aussi par rapport à notre conjoint, notre compagne qui ne comprend pas du tout notre quotidien, parce que même si je prône la sérénité, l'alignement, etc., c'est le passage à l'action qui va faire la différence entre un entrepreneur qui réussit ou un entrepreneur qui stagne finalement. Parce que tu as beau manifester l'abondance, mais en fait, si tu ne passes pas à l'action, il ne se passe rien. Donc, il peut y avoir cette pression aussi de la personne qu'on aime qui peut ne pas comprendre pourquoi on va travailler à des horaires décalés par rapport à elle, qui ne va pas comprendre pourquoi on travaille le week-end, pourquoi on va à des salons, pourquoi on va à des marchés, pourquoi on passe du temps des fois sur les réseaux. Parce qu'elle, elle a des horaires très très fixes. Quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément ça. On ne veut pas forcément ça. Et ça peut créer une pression aussi dans le couple. En plus, en tant que femme, il faut être une super maman, il faut être une super entrepreneur, il faut être présent finalement pour tout le monde, tout le temps. C'est un peu jackpot, le casino, hop, on distribue. Et finalement, souvent, dans la master to-do list des choses à faire, des personnes à payer, tout au bout, s'il reste un petit peu de place, on peut se mettre nous. Et en fait, oui, ça crée une fatigue mentale. Et cette fatigue mentale, finalement, elle peut créer des douleurs physiques qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Et j'adore les ostéopathes, j'adore les kinés. Mais je suis sûre qu'on peut éviter ça aussi. Je suis sûre qu'on peut aller chez l'ostéopathe, le chiropracteur, le kiné aussi en prévention pour que finalement notre corps devienne un outil et nous aide à avancer sur notre chemin de vie et qu'il ne soit pas là que nous hurler dessus quand on ne se respecte pas finalement en amont. Mais c'est pas évident de prendre le temps d'écouter les symptômes de notre corps. Ouais. Moi, j'y arrive
assez récemment, tu vois. Et pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi. Parfois, j'avais mal au genou, au ventre, etc. Et progressivement, j'ai compris que c'était comme dans un cockpit d'avion. Quand tu as des voyants, faut savoir à quoi ils correspondent et au minima les écouter avant d'aller plus loin. Mais c'est pas évident, même, et surtout pour les entrepreneurs qui ont un planning bien rempli, tu vois. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience justement que ces signaux étaient aussi importants que les signaux d'un cockpit d'un avion dans ton corps? Eh bien, c'est que c'est essentiel. Enfin, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça en fait. Si j'ai envie si j'ai envie de réussir ma vie, il va falloir m'écouter. Ouais. Tu vois, tu peux pas continuer sur le long terme en ignorant tous les voyants. Parce qu'au début, c'est en voyant vert, en voyant orange, ou de moment, tu as 10 voyants rouges et là, c'est trop tard. Ouais. Oui, finalement, notre corps fonctionne un peu comme une voiture. C'est-à-dire qu'il y a des voyants, des fois ils clignotent, des fois ils sont fixes, il y a différentes couleurs. Et si tu vois un voyant orange qui s'allume, tu as le choix. La voiture avance toujours. Tu peux choisir de l'écouter, de soit toi faire la manip si tu es capable en mécanique, soit de l'amener au garagiste pour qu'il fasse le nécessaire pour que la voiture aille mieux et qu'il n'y ait plus ce voyant. Soit, de toute façon, la voiture roule. Pourquoi je perdrais mon temps à aller faire le nécessaire ou de déléguer au garagiste pour que la voiture aille mieux si elle roule toujours? Mais le risque, c'est que le voyant orange se transforme en voyant rouge et après de serrer le moteur ou la voiture n'est plus fonctionnelle et qu'est-ce que je fais après? Et on dit toujours, ça arrive au pire moment. Et pour moi, je suis convaincue que le corps fonctionne de la même manière. Et il y a un peu, le corps te fait une petite caresse, tu l'écoutes, tu ne l'écoutes pas. Il va te tapoter, tu l'écoutes, tu ne l'écoutes pas. Tu te pinces, une grande claque, ou tu vas prendre un mur. Et plus on va être sensible finalement à ces signaux, ou plus on va prévenir, parce qu'il y a les tensions, que là, oui, elles sont là. Est-ce que j'ai mal à la tête? Comment je sens mon dos? Mes épaules, est-ce qu'elles sont crispées? Mon ventre, comment je le sens? Oui, il y a ça. Mais déjà, s'il y a ça, c'est qu'il y a une tension. Mais il existe aussi les prétentions. Celles où on n'a pas forcément conscience, où il faut une grande sensibilité. Et c'est là où la prévention intervient. Un peu comme on prend la douche tous les jours, et bien, il faudrait qu'on puisse aussi faire cette hygiène psychique, nous aussi, pour justement presque éliminer les tensions avant qu'elles apparaissent. Comme quand il neige, on va mettre du sel devant la porte parce qu'on sait qu'il va geler ou qu'il va neiger le lendemain. Du coup, oui, la neige, elle va se poser, mais elle va de suite fondre et on va pouvoir sortir de la maison en toute sécurité le lendemain. Puis dans tous les cas, c'est bénéfique, non pas seulement par le fait d'identifier le voyant, mais ça nous apprend à mieux se connaître aussi. Parce que au fur et à mesure, je pense, on se dit, bon, mais j'ai mal là ou j'ai telle intensité. On connaît de mieux en mieux les causes. Tu vois, au début, on observe, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais à force, plus on avance, plus on se connaît, et plus on sait d'où ça vient, tu vois. Donc, et sur le long terme, ça fait gagner énormément de temps. Même si on perd, il vaut mieux accepter de perdre, je sais pas, 1 journée, 2 journées, pour en gagner 10 ans dans la suite, tu vois. Oui, complètement. Ça va être, ce sont les petites actions finalement du quotidien qui font les grands résultats de demain. Et les grands résultats de demain, c'est pas forcément d'être milliardaire. Ça peut être juste d'être en bonne santé à 70, à 80, à 90 ans. Parce qu'en fait, l'idéal, ça serait de mourir en bonne santé. C'est juste le cœur qui s'arrête. On n'est pas obligé, on ne devrait pas être obligé d'avoir de mourir de maladie. Et donc, pour moi, une bonne hygiène physique, mentale et émotionnelle, ça participe finalement au bien vieillir de demain. Alors, c'est peut-être utopiste, mais je suis sûre que chacun d'entre nous, en prévenant ça, en bougeant, pas forcément de faire des semi-marathons ou des marathons ou des Aerox, on n'est pas tous un peu toqués, mais rien qu'en bougeant avec intention, avec
en se posant des questions quand même de comment on se sent, d'être connecté à son corps, ça peut vraiment aider. Et du coup, limiter aussi cette fatigue mentale. C'est un peu comme un creux, un puits, où on mettrait une poignée ou un seau de sable par jour. Ben, en fait, c'est rien un seau de sable dans la profondeur du puits. Mais si on ne l'enlève jamais, au bout d'un moment, ça sature le puits. Donc c'est juste de temps en temps d'enlever cette charge mentale, d'enlever cette pression pour libérer la tête et limiter cette fatigue mentale qui, si elle n'est pas écoutée, se transforme en difficulté physique, en maladie, en burn-out, en dépression. Et un entrepreneur qui est malade, c'est un entrepreneur qui perd des prospects, des clients, du chiffre d'affaires. Et qui laisse ses concurrents prendre encore plus de longueur d'avance. Oui, c'est ça. Et qui laisse la place à la concurrence. Après, je suis pas. Il n'y a pas de concurrence. Je suis pas convaincue par la. Voilà, la concurrence, c'est pas forcément un concept qui me parle. Il y a une complémentarité. Et ça, j'ai trop important en fait. Et donc, ne laisse pas des erreurs bêtes finalement prendre le dessus sur ce que tu as à transmettre, parce que tu as de l'or dans les mains et dans la tête. C'est égoïste de pas prendre soin de toi, parce que si tu ne le fais pas, tu vas nous priver de toutes tes capacités, de ce que tu es capable de nous offrir et de fabriquer, de concevoir. C'est trop précieux. Et donc oui, fatigue physique, mentale et émotionnelle, parce que le mental, il a bon dos, mais si on a choisi d'être entrepreneur, c'est pour être libre. Et ce que je ressens, ce que je vois, c'est que beaucoup d'entrepreneurs aussi se font un peu attraper par le tourbillon des émotions. On est dans une société où il faut toujours aller vite, toujours être dans l'impulsivité, toujours consommer, toujours finalement se soumettre au rythme extérieur, et on a l'impression que c'est normal. J'ai même lu ou vu, je ne sais plus, que beaucoup de personnes maintenant regardent les vidéos en x1,5 ou en x2. Et stop, il faut arrêter ça de suite, parce que finalement, on crame la carte mémoire de notre cerveau en faisant ça. On est sur une hyperstimulation permanente qui crée un stress chronique à l'intérieur de nous, de l'humain. Et ça a des répercussions pour nous, bien sûr, mais pour toute la société et même pour l'humain Homo sapiens en général. Et je pense que oui, il faut créer une révolution pour qu'on remette de l'humanité finalement dans nos rythmes effrénés, et juste que chacun apprenne à gérer ses émotions, parce que si on ne le fait pas nous, ça veut dire qu'on se soumet au système extérieur qui va nous imposer sa peur, sa colère, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent nous soumettre à suivre le rythme qui nous impose. Alors que je le redis, je parle pour moi, mais je parle aussi pour les entrepreneurs que j'accompagne. On a choisi l'entrepreneuriat pour la liberté. Oui, ça passe par un chiffre d'affaires, mais ça passe par un rythme de vie aussi, par un respect de soi. Et si on se soumet finalement à nos émotions, qu'est-ce qui nous reste comme liberté ?